le domaine de l'exercice du ministère que tu fais. Priez dans la chanson si tu es. Priez, nous sommes censés prier. Dites prier. Alléluia. Amen, amen. Là où tu travailles, tu es censé prier, bien-aimé. Nous disons le feu ne s'éteindra pas. Parce que nous prions. Et nous savons que la prière apporte toujours des choses. La prière dans la vie d'une personne bien-aimée retranche ce qu'il y a à retrancher. Et ajoute ce qu'il y a à ajouter. C'est très important de connaître ces choses. Amen, amen. La prière est notre garantie dans le monde de dignité. Alléluia. Devant l'ennemi, devant le diable, bien-aimé, la prière joue un grand rôle. Vous pouvez rencontrer des mêmes situations, des mêmes difficultés avec quelqu'un d'autre, mais toi tu triomphes de ces difficultés, non pas à cause de l'argent, mais à cause de la prière. Parce que la prière te donne l'autorité sur les démons. La prière te donne l'autorité sur le diable. La prière te donne l'autorité sur les circonstances négatives. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, on n'apprend pas à prier. Alléluia. Mais on apprend à prier en priant. Amen, amen. Papa Léon a l'habitude de dire, amen. Parce que ta prière, c'est ce qui sort de ton cœur. Amen, amen. En priant, tu apprends à prier. En priant, tu grandis. Alléluia. Amen, amen. Alors, dans d'autres domaines, tu as besoin de certaines compétences. Mais en ce qui concerne la prière, tu n'as pas besoin de compétences quelconques. Alléluia. Mais seulement en priant, tu deviens compétente dans la prière. Il y a des gens au milieu de nous. Un jour, ils ne savaient pas comment parler en langue. Mais en priant, leur langue s'est déroulée. Ils ont commencé à parler. Et puis ils n'ont pas compris. Comment est-ce que cette langue est en train de sortir de ma bouche? Alléluia. Amen, amen. C'est ça le secret de la prière. Amen. Votre tête de prière délivrera des résultats efficaces aujourd'hui. Oui, parce que pour voir les résultats de la prière, il faut croire. Il faut croire que ce que je suis en train de faire me délivrera de résultats. Alléluia. Au préalable, si vous n'avez pas de foi, que ce que vous faites comme prière vous délivrera de résultats, vous ne verrez rien. Alléluia, bien-aimé. Amen, amen. C'est comme ça avec la prière. Alors dans les livres de Jean chapitre 15 que nous venons de lire, le Seigneur nous dit ceci: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas vous marier. Sans moi, vous n'aurez pas d'enfant. Sans moi, la malédiction que vos pères ont prononcée pèseront sur vous. Sans moi,
Sans moi, les inquiétudes seront là. Sans moi, les complications seront là. Mais juste pour nous pousser à nous attacher à lui. Parce que la prière, c'est une façon de s'attacher à Dieu. La prière, c'est une façon de connecter nos faiblesses à Dieu. La prière, c'est prendre nos infirmités, les donner à Dieu. La prière, bien aimée, c'est dire à Dieu, je suis faible, alors je viens à toi, donne-moi ta force. C'est ça la prière. La prière est pour les faibles entre guillemets, ceux qui ont des affaires à traiter avec le Seigneur, ceux qui savent que je suis illimité. Nous sommes limités plutôt. Et nous voulons donner à Dieu nos limites pour que lui nous donne sa force, son caractère illimité. Tu viens de quelle famille? Une famille avec plein de limitations. Tous sont sérieux, bien-aimés. Nous venons de familles avec des limitations. Mais la prière a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Quand tout le monde dormait à la maison, moi je regardais la maison où nous vivions et je disais rien ne m'attire ici. Je vais aller chercher Dieu. Alléluia. J'ai accepté à cette époque-là de dormir par terre, de dormir sur le banc de l'église pour que, bien aimé, ce sacrifice puisse engendrer ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. C'est la force de la prière. Alléluia. La prière est capable, bien aimé, de prendre quelqu'un qui n'a pas d'issue, de lui donner de la valeur aux yeux des gens. C'est ça la prière, bien aimé. La prière le fait. Et les effets de la prière, bien aimé, commencent aujourd'hui. Demain, de génération en génération. Quand tu pries, ne désespère pas. Quand tu pries, dis-toi que le Seigneur est en train d'écouter. Quand tu pries, bien-aimé, même lorsque tu ne vois pas de changement, dis-toi que le changement viendra. Alléluia. Le Seigneur fera du bien à quelqu'un qui prie ici. Tu abandonnes les occupations pour aller chercher la face de Dieu. Le Seigneur te fera grâce. Et je t'informe encore une fois, bien-aimé, que votre hôtel de prière délivrera des résultats avec feu. Alléluia. Avec feu. La fois passée, on s'est dit, Élie était un homme de même nature que nous. Alléluia. Élie était un homme de même nature que nous. Il n'avait pas de père. Il n'avait pas de mère. Il n'avait pas de généalogie. Mais il a compris qu'avec la prière, il pouvait faire face à des rois. Il a fait face à Akab et à Jézabel à cause de la prière, bien-aimée. Ce qu'il faut éviter dans la vie, bien-aimé, c'est que votre vie de prière ne soit pas stable. L'instabilité dans la vie de prière, bien-aimé, vous donnera l'impression que Dieu ne vous voit pas. Non, côté pas la vie à l'osambo. Ce qu'il faut éviter dans la vie. Ce jour-là, Papa Léon a dit ça. Sois présent dans la présence de Dieu. Sois présent, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Il faut chercher
le couloir où Dieu passe. Le sang adresse naïe. Cherche là où Dieu passe. Alléluia. Dieu est là. Il regarde le Fils de l'homme. La Bible dit, notre Dieu est au ciel. Il voit le Fils de l'homme. Il regarde qui cherche Dieu. Alléluia. Qui cherche Dieu? Les gens passent leur temps à aller chercher leur oncle. Vous passez votre temps à aller chercher des gens qui sont élevés dans vos familles. Le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? Normalement, le secours devait venir de ces montagnes. Les montagnes sont des gens élevés dans vos familles. Les montagnes, bien aimés, sont ceux sur qui vous placez la confiance. Il a attendu, mais il s'est rendu compte, bien aimé, que les montagnes ne lui ont rien donné. Il a fini par dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Le secours ne viendra pas de ton oncle. Le secours ne viendra pas non plus de ton père bien-aimé. Le secours vient du ciel. Il y a un Dieu au ciel. Parce qu'il y aura des moments où le Seigneur permettra que vous soyez seul avec lui. Bien-aimé, abandonné de tous, dans l'isolement. C'est le ciel qui te restera. Amen, amen. Le Seigneur le permet parfois. Tu as ton père en vie, ta mère en vie. Mais bien aimé, avec tes frères et sœurs, j'ai déjà vu ces choses. Un frère en Christ, avec tous les membres de sa famille en Europe, mais personne ne pouvait lui venir au secours. Le Seigneur est capable de le faire. Juste pour te confirmer que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, bien-aimé, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un peut te dépasser en tout. Mais toi, fais un effort de lui dépasser en parlant en langue. Quand tu n'as rien, que la prière soit ton appui. La nuit, tu te lèves sans véhicule, sans maison. Parce que dans toutes les questions de la vie, tu ne fais que répondre non. Tu es marié? Non. Tu es fiancé? Non. Tu as des enfants? Non. Tu as une maison? Non. Tu as une voiture? Non. Tu sais conduire? Non. Il arrive de moments comme ça dans la vie. Ou dans toutes les questions fondamentales de la vie, la réponse c'est non. Amen, amen. Et toi, fais un effort bien aimé. Quand on te posera la question de savoir, tu sais prier, dis oui, je sais chercher. Dans la prière, nous frappons. Alléluia. Mais il y a deux secrets qui nous est donné en ces lieux. Mais ce sont des bases fondamentales qui permettent à ce que votre prière soit exaucée. Qui permet à ce que le feu reste toujours allumé sur votre autel de prière. Alléluia. Le premier point, pour ceux qui écrivent, la Bible dit, si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi.
Il y a des gens qui sont irréguliers devant le Seigneur. Pourquoi je dis qu'ils sont irréguliers devant le Seigneur? Il est chrétien le matin. À midi, il n'est plus chrétien. Il est chrétien à midi. Le soir, il n'est plus chrétien. Mais ne t'attends pas à des résultats sur ton autel de prière. Alléluia. Voilà pourquoi, avant d'être exaucé par le Seigneur, nous demandons à ce que quelqu'un puisse recevoir Christ dans sa vie. Alléluia. Il a dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, amen, amen. Vous tergiversez. Vous tergiversez. Il y a des chrétiens comme ça. La prière est basée sur notre connexion avec le Seigneur. Quelle relation entretiens-tu avec ton Dieu? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, le Seigneur ne m'écoute pas. Parce que entre toi et lui, il n'y a pas de connexion. D'abord, tu dois établir ta connexion entre toi et Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi. Alléluia. Tu es chrétien le matin, à midi tu changes. Tu es chrétien en public, mais en secret, tu as une autre vie que tu mènes. Après, tu viens demander secours au Seigneur. Alléluia. Il a dit, si vous demeurez en moi. Ce matin, je viens, bien-aimé, te dire, demeure en Jésus. Demeure en Jésus. Dans le bon comme dans le mauvais, demeure en Jésus. C'est alors que ta prière sera exaucée. Tu cherches Dieu. C'est quand on te parle de Maman Bikoudi, tu es là. Il a dit, si vous demeurez en moi. Demeurer veut dire, placez votre demeure quelque part. Alléluia. Vous placez votre demeure quelque part. Vous dites, qu'il fasse ou pas, je suis là. Qu'il agisse ou pas, je suis là. Qu'il me donne ou pas, je suis là. Il reste mon Dieu. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar a fait une statue d'or. Tout le monde devait se prosterner devant cette statue d'or. Bien aimé, personne ne voudra avoir des problèmes avec le roi. Alléluia. Personne ne voudra avoir des problèmes avec le président. Mais ces trois Hébreux ont accepté. Ils ont accepté d'avoir des problèmes avec le roi pour honorer leur Dieu. Si vous demeurez en moi. Amen, amen. Demeure dans le Seigneur bien-aimé. L'Église a pour rôle de préparer le peuple à la rencontre de Jésus-Christ. Dans toutes les églises aujourd'hui, bien-aimés, c'est le combat spirituel. Venez, nous allons combattre. Venez, nous allons prier pour combattre. Nous sommes en train de parler de la prière. Beaucoup de gens prient.
mais peu ont des résultats. Nous voulons bien aimer, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous les mardistes, nous soyons de ceux-là qui voient les résultats de la prière. Ne prie pas pour prier. Ne prie pas parce que Papa Léon a donné des sujets. Ne prie pas parce que Souza a donné des sujets. Mais prie parce que tu sais ce que tu es en train de faire avec ton Dieu. Il dit si vous demeurez en moi. Alléluia. Tu as besoin d'une connexion de cœur pour devenir un commandant de bataille dans le champ de Dieu. Il y a des prières sans puissance. J'ai souvent dit, il y a des feux sans effet. Mais tu pries, bien aimé. Mais les résultats que tu remportes n'ont rien à voir avec ce que tu dis. Alléluia. Amen, amen. Vous savez quoi? Prenons un exemple. Lorsqu'il n'y a pas de réseau, vous avez votre téléphone, n'est-ce pas? Mais quand il n'y a pas de réseau, même si vous criez, la personne que vous appelez ou qui vous appelle ne vous entendra pas. Alléluia. Vous serez là en train de dire allô, allô, allô. Il n'y a pas de connexion, pas de réponse. S'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réponse. Alléluia. L'eau ne coulera jamais d'un tuyau qui n'est pas connecté à la source. Jamais. Tu le veuilles ou pas, bien-aimé, c'est la vérité. La prière, c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Alléluia. C'est la prière de ceux qui sont connectés. Ils reçoivent des résultats. Ils reçoivent des réponses. Bien-aimé, la Bible dit, si vous demeurez en moi. Mardiste, cherchons à nous connecter à Dieu. Le matin, à midi, le soir, quand tout marche bien, même quand rien ne marche, il reste ton Dieu. Ces trois Hébreux ont dit, ô roi, vis éternellement, mettez-moi ta statue d'or, nous n'allons pas nous prosterner. Alléluia. Ils ont été en connexion avec le ciel. Leur prière était exaucée. Tout celui qui s'attache à Dieu, tout celui qui se connecte réellement à Dieu, même dans mon kakanayo, parce que tu es comme ce palmier qui grandit, même à la vieillesse. Alléluia. Reste connecté, bien-aimé. La connexion à Dieu, c'est ce qui garantit notre dignité. Le roi a respecté Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? Parce qu'ils ont été des chrétiens à temps plein. Même si à cette époque-là, Jésus-Christ n'était pas encore là. Mais ils ont été des croyants à temps plein. Reste en connexion avec Dieu. Na wese zala mon Christ. Na classe zala mon Christ. Là où tu travailles, bien-aimé, sois chrétien. Il a dit si vous demeurez en moi. Alléluia. Demeurer veut dire reste là. Même si tu ne vois rien selon toi. Il dit moi je connais les enjeux. Reste là. Si vous demeurez, mais vous voulez voir l'exaucement à vos prières. Demeurez. 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 Demeure chrétien. Même quand les offres sataniques se présentent à toi, mais quand tu regardes ces offres, tu te dis, oui, ça passe en or, je peux le faire. Joseph était là. Il dit ça, et ça passe en or. Potiphar a beaucoup d'argent. Son épouse, elle a tout.
Tout ce qui appartient à Potiphar appartenait aussi à son épouse. Il pouvait dire oh là là, ça c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, le péché n'est pas la grâce de Dieu. Le péché n'est pas synonyme de la grâce de Dieu. Non. Alléluia. Il dit si vous demeurez en moi. Demeure en Dieu. Amen, amen. Devant les propositions de l'ennemi, demeure en Dieu. Ce que Dieu ne te donne pas, bien aimé, ne le cherche pas. Je voudrais exhorter à une femme qui soupire après les enfants ici. Meurs sans enfants si Dieu ne te le donne pas. Mais parce que c'est un Dieu juste. Lui qui a dit il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte dans son pays. Il finira par devenir des enfants. Parce que c'est un Dieu fidèle. Parce que la fin de ce message, il dit demandez ce que vous voudrez. Pourquoi? Parce que tu as demeuré. N'a pas vent, n'a pas fléau, n'a pas malais. Ils viennent bien aimer, tu dis non, je demeure. Alléluia. Je demeure. Je demeure. Le mariage ne vient pas. On te dit, donc il n'est pas sokolaga. Babo sokolayo. Après comment on a mis pas l'union sur Bakoya. Si Dieu ne me donne pas le mariage, je pourrai comme ça. Ce que Dieu ne me donne pas, je ne le toucherai pas. Parce que ça causera ma perte. Je toucherai ce que Dieu me donne. Alors ta prière sera efficace. Alléluia. Alors ta prière sera efficace. C'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance. Quand les conditions de l'alliance sont respectées, lui également se met à réaliser tout ce qu'il promet. Il est le Dieu de promesses. Alléluia. Amen, amen. Deuxièmement, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si mes paroles demeure en vous. Il y a sa voisin. Si mes paroles demeurent en vous. Pardon, Sunanga. Il y a sa voisin. Si mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Au commencement n'était pas l'argent. Au commencement n'était pas les mariages. Au commencement n'était pas les enfants. Ce qui a créé toutes choses, bien aimé, c'est la parole. Ce qui a créé le monde entier, c'est la parole. Ce qui peut créer des choses dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La force de la prière, c'est la parole. Notre deuxième base, la parole de Dieu. La Bible dit sa voix. Ça dit que sa parole fait enfanter même les biches. Pourquoi les gens ne durent pas dans la prière? Parce que la parole n'habite pas en eux abondamment. Quand la parole de Dieu est là, il y a la force de la création. Alléluia. Quand la parole de Dieu est là, il y a la force de la création. Amen, amen. Alléluia. Très important, bien aimé. La prière est efficace lorsqu'elle a pour soubassement la parole de Dieu. Oui, parce que la parole de Dieu te donne l'accès au secret divin. Oui. Quand tu pries, ne parle pas de tes propres paroles. Quand tu pries, ne parle pas des paroles de tes frères, de tes soeurs ou de tes voisins. Quand tu pries, ne déclare pas ce que votre grand-père ou arrière-grand-père avait déclaré. Quand tu pries, déclare la parole de Dieu. Quand tu pries, montre à Dieu sa parole. La Bible déclare qu'il a exalté sa parole au-dessus de lui-même. Bien aimé, Dieu parle sa parole. Dieu écoute sa parole. Dieu exauce ça.
Le secret d'une prière exaucée. Alléluia. La parole des animaux. Ton héritage en Jésus est emballé par la parole de Dieu. Amen, amen. Devant les circonstances difficiles, devant les complications, devant la maladie, il y a une parole qui correspond à ce cas, à cette situation. Devant la stérilité, il y a une parole qui correspond à cette situation. Parle la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu pries, bien-aimé, arrête de murmurer. Arrête de te lamenter. Quand tu pries, bien-aimé, arrête de montrer à Dieu la gravité de ton problème. Montre ton problème. Il y a une parole qui a été déclarée. Alléluia. Et cette parole va se réaliser. Et quand Dieu regarde sa parole, il dit non, il engage mon intégrité. Il engage mon intégrité. Je dois descendre et agir. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Nous prions par la bouche. Alléluia. C'est par la langue que nous prions. Amen, amen. Même quand tu dis des choses dans ton cœur, alléluia, tu finiras par le faire sortir. C'est avec cette bouche que nous parlons. La mort et la vie sont au pouvoir d'eux. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je sais que tu peux le méditer au-dedans de toi. Mais quand à la prière, ouvre ta bouche, parle de la parole de Dieu. Je suis forte, plus que vainqueur. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Un jour, j'étais devant un problème. Notre filleule est venue chez nous. Elle habite l'Europe. Elle a confondu. Elle a cru me donner ses documents comme d'habitude. Mais elle ne l'a pas fait. Alléluia. Elle l'a déposé quelque part. Et quelqu'un a pris ces documents, les a enfouis quelque part. Moi je ne savais pas. Alléluia. Elle est venue me demander ces documents à la veille de son voyage. Heureusement. Je lui ai dit non, tu ne m'as pas remis des documents. Non maman, non, tu t'avais remis les documents. Je lui ai dit non, tu ne m'avais pas remis les documents. Mais c'était une discussion. Je lui ai dit non, c'est mieux que j'aille prier. Je lui ai dit attends, je vais prier. Alléluia. Attends, je vais prier. La prière, bien-aimée, c'est la source des résultats dans la vie d'une personne, dans la vie d'un croyant. Je suis allé prier. J'ai mis cette base en pratique. Je dis non, je ne veux pas prier avec mes propres paroles. Je veux prier avec la parole de Dieu. J'ai commencé à dire à Dieu, toi tu as dit, c'était je pense à 2h du matin cette nuit-là. J'étais dehors en train de dire à Dieu, ça c'est un problème. Si ces documents se perdent, donc elles restent à Kinshasa. Une longue procédure. Seigneur, je ne veux pas ces choses. Alors ce jour-là, je me suis levé. Je devais prier. Alléluia. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. En ce moment, Seigneur, ces documents sont devenus des choses cachées. Alors, Seigneur, montre-moi ces choses. Oh, bien-aimé,
allait toujours derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir à combien fort sa propre parole. Alléluia. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui as dit avant moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Ces documents étaient des choses cachées en ces moments-là. Une autre fille à la maison vient me dire, voilà, j'ai retrouvé les documents de maman Fifi. Je dis, ça y est, il écoute la prière. Il écoute la prière. Il écoute la prière. Alléluia. Un jour, nous étions menacés par le diable. On venait de sortir l'album Yesugata. Nous étions menacés par le diable. Vous savez quelle parole le Seigneur a mis dans notre bouche? Dans ma bouche personnellement. Quand je me levais, je disais, ma vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Ma vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Ma vie est cachée en Christ. Et quand rien ne marche, quand vous êtes attaqué par l'ennemi, déclarez votre appartenance au ciel. Notre Dieu qui est au ciel, notre Père est au ciel. J'ai mon papa au ciel. Mon identité me vient du ciel. Alors quand mon Père est au ciel, moi ma vie est au ciel. Personne sur la terre ne me touchera. Personne sur la terre n'arrêtera ma destinée. Parce que j'ai un Père au ciel. Donc ma vie est au ciel. Je commence à déclarer, à réclamer mon identité céleste. Alléluia. Alléluia. Même pour le travail que je fais, en réalité, je suis une femme faible. Mais quand les gens m'appellent femme forte, je regarde Jésus, Jésus, gros bisous. C'est ma prière de tous les jours. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Prends la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Alléluia. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. bakoki kolala mzala me boye batalela priere apimelaka bango bolamu akopimela yo bolamu te soki libala eza bolamu mpona yo akopimela yango te soki bana baza bolamu mpona yo akopimela bango te soki esengo eza bolamu mpona yo akopimela yo yango. Alléluia. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Nous étions en train de traverser des situations difficiles. Je disais à Dieu, au fur et à mesure que je marche, ma force s'augmente. Parce que la Bible dit, alléluia, leur force augmente pendant la marche. Non, je ne m'étais pas. Je ne reste pas là. Je ne stagne pas. Je vais continuer. Voilà pourquoi je déclare que la force s'augmente maintenant. Le mois de décembre, tu verras ta force s'augmenter. Au mois de décembre ici, tu verras ta force s'augmenter. Tu vis la rémunération. Parce que tu as un Dieu vivant. Alléluia. Dans ces lieux, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Quand je suis arrivé, j'ai été dérangé par l'hémorroïde. Je suis sous cure. Je suis en train de dire à l'hémorroïde, je connais ce Dieu. Il est mon baume de Galade. C'est par ces meurtrissures que mon j'ai été guéri. Et le châtiment qui me donne la paix était tombé sur lui. Je me lèverai. Je parlerai de Jésus. Parce que
Il est le Dieu qui a exalté sa parole au-dessus de tout. Alors que maman Lucie était malade, notre musicienne, elle devait partir, elle devait mourir parce que dans le monde des ténèbres, on avait déjà prévu la fin de cette femme. Elle mourait de la même maladie que sa mort, sa soeur était morte. Le diable a semé la distraction dans son mari. Personne ne pouvait prendre cette femme et l'emmener à l'hôpital. Le sang coulait. C'était le début du cancer de l'utérus. Bien aimé, ces jours-là, cette femme devait mourir. Le Seigneur m'a réveillé la nuit. Il m'a dit, prie pour Lucie. Lucie va mourir. J'ai commencé à prier. Dans mes oreilles, j'ai entendu. Lucie est déjà décédée. Bien aimé, je suis rentré dans la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 49, le butin du puissant lui sera enlevé. La capture faite sur le juste lui échappera. Il a dit, je donnerai la victoire à tes enfants. On te dit, c'est ma fille spirituellement, c'est ma fille dans le ministère. Il a dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'alivreront de leur propre sang comme du mou. Alors j'ai commencé à réclamer la vie de Lucie. J'ai dit oui, on les a déjà pris. Mais la Bible dit, le butin du puissant lui sera enlevé. Je me suis retiré la mais la parole de Dieu a fait que ce matin, Papa Christian est parti. Elle a été opérée. Et aujourd'hui, elle est en bonne santé. Pourquoi? Le Seigneur est vivant. Elle continue à travailler. Elle continue à servir son Dieu. Le pasteur Damien Louko qui m'a dit, maman Laure, j'étais en ville alors que les bandits venaient. J'ai vu mon fils. C'est terminé ce jour-là. Je me suis souvenu que la parole de Dieu est notre vrai soubassement de la prière. J'ai commencé à déclarer, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma vie.